Tonton ne me tue pas. Tels étaient ses derniers mots. Messieurs, mesdames, asseyez-vous. Il s'appelait Mathis. Il avait 6 ans. Il faisait la CIL, la classe d'initiation à la lecture. Toujours souriant, plein de vie. Son rêve, devenir journaliste. Il avait déjà le sens de l'observation. Il aimait poser des questions, écouter les adultes, apprendre. Tout le quartier l'adorait. Ce jour-là, il était simplement assis devant la télévision. Il se croyait en sécurité. Mais son bourreau, Tonton Blake, de son vrai nom mot à faux, en avait décidé autrement. Au quartier, on l'appelait Tonton Blake, comme un chien méchant qu'on redoute, qu'on garde derrière les barrières. Tonton, s'il te plaît, ne me tue pas. Papa arrive. Ce sont les derniers mots qu'on se souvient de lui. Tout a commencé ce soir-là, dans un petit bar de la place Ngouaikele à Yaoundé. Le père de Mathis, qu'on appelle Tonton Poulain, prenait un verre. Tonton Blake était là aussi. Une dispute éclate. Certains disent que Poulain a donné un coup de poing à Blake. D'autres, qu'il lui a cassé un verre sur la tête. Fou de rage, Blake sort du bar et promet « Je vais te faire encore plus mal ». Il rentre chez lui, prend un couteau. Puis, il marche droit vers la maison de Poulain. Sachant qu'il n'y est pas. À l'intérieur, 3 enfants. Il fouille. 2 enfants sont devant la télé. L'aîné voit le danger et s'enfuit. Mais Mathis reste figé. Il voit Tonton Blake s'approcher, couteau en main. Le premier coup le frappe au bras. Il ne tombe pas. Il supplie encore. « Tonton, s'il te plaît, ne me tue pas. Papa arrive. » Mais Blake, sans aucune pitié, lui plante le couteau dans le cou. Il tente ensuite de forcer la porte des toilettes, où se sont réfugiés les autres enfants. Il n'y parvient pas. Mathis, grièvement blessé, essaie de ramper vers la porte, ensanglanté, avant de s'écrouler, alerté par les cris. Son père, Poulain, arrive en courant. Il trouve son fils à terre. Et Blake, toujours là, le couteau à la main, froid, impassible, fou de douleur. Poulain se jette sur lui. Une bagarre éclate. Les voisins accourent. Certains frappent Blake jusqu'à ce qu'il perde connaissance. La police arrive. Blake est au sol. Il est rapidement évacué. Pendant ce temps, les voisins tentent de sauver Mathis, l'emmènent à l'hôpital militaire. Mais trop tard. Mathis décède quelques minutes après son arrivée. Blake, lui, était déjà connu pour sa violence, ses agressions, sa dangerosité. Alors, aujourd'hui, on se demande, a-t-il été jugé? Est-il en prison? En hommage, l'idole, fille de l'assassin et aussi une slameuse camerounaise, a exprimé sa douleur à travers un texte poignant. Sa tante, elle aussi, a pris la parole. Une chose est sûre, on ne peut pas choisir les actes des membres de notre famille. Repose en paix, petit ange.